façon, si Lille continue à jouer comme ça, ils ont pratiquement aucune chance de revenir. Alors après, il peut y avoir une erreur de la défense ou un exploit d'un Lillois, mais c'est vrai que collectivement, on ne voit pas comment les Lillois pourraient poser des problèmes à cette équipe du PSG qui est bien regroupée. Ils sont toujours à 0 occasion. Depuis le début de cette rencontre, effectivement. Ah, voilà, peut-être. Centre de Balmont. Effectivement, comme disait Grégoire, Cabaye, Balmont, oui. Mais au-delà, non. C'est-à-dire Bastos, Aubragnac touche très très peu de ballons et Fauvergue également, naturellement. C'est un petit peu à l'image de cette première mi-temps où ils ont été performants dans la préparation du jeu. Mais après, lorsqu'il a fallu monter d'un cran pour justement aller porter le danger, ça a été beaucoup plus compliqué. Alors sur coup de pied arrêté, il est sorti. Et Robert Vitek, le Slovaque, va donc rentrer l'attaquant à la place de Nicolas Fauvergue. Ça va être du poste pour poste, ça Laurent. Obrania. C'est bien tiré. Qui est là au second poteau, c'est Bastos, c'est Chedjou. Alors c'était superbement frappé. Regardez, suffisamment d'effet pour que ce ballon revienne dans la zone la plus dangereuse. Juste ce qu'il faut pour lober la défense parisienne. L'intervention est impossible même pour Landreau. Oh, quelle occasion, occasion. Ils sont deux. Je pense qu'il y a surtout, j'ai l'impression que c'est une marque de frustration de la part d'Aubragnac. Exactement. Parce que plus que bien évidemment la faute, qu'il y ait ou qu'il n'y ait pas, je trouve que c'est quand même le manque d'idées et le manque de je sais pas, offensivement ils sont tellement amorphes les Lillois qu'ils n'arrivent pas à trouver les solutions. Le bon geste est rarement approprié en situation offensive, donc c'est vrai qu'ils sont certainement très frustrés de ne pas pouvoir faire beaucoup mieux que ce qu'ils font. Et j'ai surtout l'impression qu'ils ne se font pas plaisir offensivement. Regardez, encore une mauvaise passe, les déplacements sont pas bons, les contrôles sont rarement bons. Vitek pour son premier ballon qui résiste bien et qui va décaler là-bas Florent Balmont. Il y aura 3 Lillois. Il faut rentrer dans la surface, faut rentrer. Il y aura 3 Lillois. Frappe de Balmont extérieur. C'était l'extérieur. C'était le jeu, à mon avis. Il y avait un bon contre 1 à faire. Balmont a été avec beaucoup de détermination, la volonté de rentrer dans la surface de réparation. Regardez, on le voit dès le départ, sur sa prise de balle, on sent qu'il va y aller. C'est le jeu. Une carrière au Parc des Princes. Et forcément, il s'en souviendra. Il se souviendra pour l'instant d'une défaite. Pour l'instant, Bastos. Balmont. Une des phases de jeu aussi que l'on n'aura pas trop vu côté Lillois aussi, c'est l'agressivité qui normalement fait partie de vraiment du jeu du milieu de terrain Lillois, capable de faire du pressing, capable d'aller presser son adversaire, être agressif sur le porteur de ballon comme ça avait été reproché notamment par Claude Puel contre Lyon. Et là on les aura vus vraiment tout le temps en décalage, rarement. C'est bizarre, vraiment. Normalement, c'est génétique. Normalement, c'est génétique côté Lillois et c'est dans le bon sens du terme. Bien sûr que l'agressivité est une part essentielle du football de haut niveau. Et ça permettrait, on le disait, au PSG de basculer dans la bonne partie. Pas de faire pour l'instant partie du trio, du quatuor de ténors de cette Ligue 1 qui est en train de s'affirmer. Au second poteau, Bragnac sera encore un tout petit peu court. De toute façon, tant que les Parisiens n'arriveront pas à enchaîner. C'est un championnat qui est serré, mais sans une série d'au moins 3 matchs, vous n'avez pratiquement aucune chance d'être parmi les 3 premiers. Voilà, la sortie de Florent Balmont annoncée par Laurent. L'entrée du jeune Eden Hazard. On a vu Rudy Garcia de suite qui va parler à Balmont pour le rassurer, pour le soutenir. Peut-être lui expliquer aussi son changement. Leur créativité. Pour l'instant, un pari solide qui tient. Et c'était pas terminé. Hazard. Le coaching aussi de Rudy Garcia peut-il faire la différence? L'entrée du jeune Hazard, l'entrée de l'expérimenté Robert Vitek. C'est un match tellement important. Le résultat est tellement important pour les Parisiens. Je vois pas comment il pourrait lâcher. Le Danois. Qui n'a joué que quelques minutes depuis le début de la saison. Va jouer effectivement encore quelques minutes, mais apporter un peu plus de poids. Et c'est Aubragnac qui va sortir. Ouais. Il va être frustré. Il va être très très frustré, Ludovic Aubragnac. Et 2 véritables attaquants.
On va se retrouver avec Vitek et Ling, justement, le Danois en pointe. Et il est passé. Ah, il est passé au centre, repoussé par qui? Traoré. Par Sami Traoré. Quel match de Traoré. Et là, ça peut passer pour Kezman. Poursuivi par Adil Rami. Et Kezman qui résiste pour l'instant au retour du défenseur du LOSC. Ah, il n'a pas lâché Rami. Allez, il faut faire les efforts, il faut se replacer. Là, c'est O'Haro, une nouvelle fois qui vient faire l'effort, on le voit, regardez ce retour. Les Lillois, on les retrouvera dans 2 semaines du côté du stade Vélodrome pour un Marseille-Lille. Hazard, il est resté debout. Il fait des belles choses depuis qu'il est entré. Il est surtout très percutant, il ne se sépare pas du ballon facilement. Il cherche toujours la bonne solution. On l'a vu encore sur ce déboulé. Bastos, c'était direct. Avec un Mickaël Lambro présent sur sa ligne. Encore une frappe détournée, petit filet à suivre, détourné par Makelele. Encore un corner pour le LOSC. 5 dernières minutes peut-être difficiles pour le Paris Saint-Germain. À nouveau Bastos. Et la tête de Guillaume O'Haro. Et O'Haro, tout à fait, avec O'Haro qui joue pratiquement défenseur central aussi, radé. Sur tous les centres, c'est lui qui est là. Et en face, il y a de la taille. Il y a de la taille avec Vitek qui est pratiquement 1m90. Oh, Bastos, on connaît sa qualité de frappe du pied gauche. C'était surtout très soudain. Il n'était absolument pas en position de frappe parce que ce ballon était carrément derrière lui. On le voit, regardez, c'est tout en reculant. Alors allez, décrocher une frappe comme ça en reculant, c'est assez impressionnant. Ça, c'est un joueur un petit peu comme Kader Keita à l'époque, qui a été trouvé, couvé, protégé par Claude Puel. Il a énormément progressé et s'il continue encore à progresser, Bastos, ça sera un des grands joueurs de la Ligue 1. C'est tout le mal qu'on lui souhaite. Et Hazard, il fait du mal aussi avec ce centre. Et avec énormément de réussite pour Mickaël Landreau, car Ling n'était pas très loin. Encore plus de regrets pour les Lillois. On le voit, dès qu'il joue, dès qu'il tente des choses, une nouvelle fois Hazard à la baguette. Et Bastos et Ling et Sakho qui était là. Hazard, il fait des grandes choses. Chaque accélération. Il est rentré, il est créatif. Il est dans une bonne période. Il tente des choses, il les réussit. Donc forcément, ça fait de suite la différence par rapport à ses partenaires qui n'ont pas réussi grand-chose. Et lui arrive justement à créer des décalages. Debuchy directement sur Sylvain Armand. Et on rappelle, Lille avait la 4e place en point de mire en cas de victoire. 1 fois, 2 fois au niveau des passements de jambes, ça fonctionne pour Hazard. Et il ne peut pas frapper pour l'instant, alors il va le décaler. La montée de Debuchy. Et il a du football plein les chaussures, ce gamin. Et la tête de Serra au second poteau. Oh oui. La différence surtout avec ses partenaires, c'est que tout ce qu'il tente, il le réussit. Alors que peu de ses partenaires ont été dans cette situation ce soir. Surtout les joueurs offensifs. Hazard. Allez, un contre 1 et un peu de souffrance pour l'arrière-garde du Paris Saint-Germain. La frappe de Mavouba, et ça va. Il a sauté ce ballon, on va le revoir certainement. Il y aura 8 minutes de temps supplémentaire. Ah non, c'est Loïc Doula qui rentre. On va revoir sur le plan. Il y aura 3 minutes de temps supplémentaire. Très bien vu.